passer du coup la parole à Bertrand. Oui, merci Karine. Donc, on va faire un petit focus sur la foncière, notre foncière de SNL. Je vais vous replanter le décor rapidement. Alors, il y en a qui connaissent ça par cœur, mais voilà, pour les autres, pour eux, ça sera des révisions. Mais histoire que tout le monde se remette quelques chiffres et principes clés en tête. Donc, SNL, c'est 1988, mais la foncière, c'est 1995. Créée sous forme de coopérative entre les associations SNL pour tout bêtement porter l'immobilier du mouvement et sa production. Et à l'époque de la création, SNL, c'est à peu près 100 logements. 2005, c'est l'ouverture du capital de la foncière. Principalement, on y reviendra aux acteurs institutionnels et de manière limitée aux particuliers. Mais c'est vraiment l'idée, parce que ce qui était amené comme fonds propres par les associations, d'aller chercher à le compléter à l'extérieur. Et 2020, c'est la première année vraiment d'appel public à l'épargne, avec un doublement du nombre de particuliers sociétaires, très concrètement. Et en termes de volume, là, on est à peu près, c'est des arrondis bien sûr, mais à 1 millier de logements détenus. Ils ne sont pas tous en service, mais logements détenus. Et la suite, dans la logique des États généraux, le bilan des 30 ans et ce qui en a suivi pour SNL, un objectif de développement qui est celui du mouvement, et pour la foncière, et pour l'ensemble du mouvement, c'est de passer à un objectif, d'arriver à l'horizon 2025, à un objectif d'un rythme de production qui passe le cap des 100 logements par an, sachant qu'aujourd'hui, on est à 30 à 50 on est parti, on va dire, de 30 à 50 logements par an. Cette année, on mettra en service ensemble, la COP et les assos, 64 logements et on en a engagé 85 nouveaux. Donc on voit qu'on est dans l'avancement vers cet objectif dynamique qu'on a lancé il y a 2-3 ans. Et le capital en 2021, c'est de l'ordre de 50 millions d'euros. Alors, quelques éléments sur le capital et la gouvernance. Comment est composé le capital? Donc, un peu moins de 50 millions qui sont répartis donc, entre deux types de sociétaires. D'abord, le collège A, c'est principalement, mais pas que, les associations SNL. En tout cas, c'est que des associations. Et on a des partenaires qui nous ont rejoints au fil du temps et on a une ouverture de plus en plus grande vers d'autres partenaires associatifs, les amis d'Emmaüs des Ulysses, Alve, Iades, Néologie, pour les citer. Et on voit donc là, on est un collège A, là on parle non pas en nombre d'acteurs mais en proportion de capital, qui est de 35% en gros. Voilà. Et donc le capital détenu par les sociétaires, les souscripteurs du collège B, se répartit entre les institutionnels, c'est-à-dire que les premiers, Frédéric Chapiguita tout à l'heure interviendra, c'est un de ses partenaires institutionnels, c'est les premiers que SNL est allé chercher pour compléter le capital, et les particuliers. Et on voit que ce collège B, c'est très, très largement majoritaire dans le capital. Et si on regarde qui c'est le patron de la coopérative, c'est très intéressant parce qu'on est vraiment dans une entité qui est assez hybride. Donc, coopérative, c'est un sociétaire égale une voix. Mais en union d'économie sociale, qui est un statut tout à fait particulier de la loi de 47 sur les coopératives, c'est deux droits, les associations qui maîtrisent la gouvernance. Deux droits, 65% des voix vont aux associations. En pratique, les assos du collège A, elles ont leur voix de sociétaire, de coopérateur, plus 6 voix par logement en service limité à 400 voix. Donc, c'est pas la détention de capital qui fait le nombre de voix. C'est le nombre de logements produits et la nature du coopérateur. Et par ailleurs, c'est une foncière ouverte à d'autres, je l'ai évoqué, mais qui reste d'abord et avant tout la foncière du mouvement SNL. Et statutairement, les associations SNL sont majoritaires au Conseil. Et pour finir là-dessus,
Les institutionnels ou les particuliers en tant que tels sont évidemment invités et présents s'ils le souhaitent à l'Assemblée générale, mais pas au conseil d'administration. Le conseil d'administration, donc il y a les associations SNL et il y a des personnes qualifiées qui composent le conseil. Donc on voit qu'il y a, en tout cas, et je finis là-dessus, une distinction tout à fait évidente et marquée entre la détention de capital et la participation à la gouvernance. C'est vraiment un outil au service du projet. Donc l'appel public 2020, c'est un peu plus de 1,2 million qui ont été collectés. C'est honnêtement plus que ce qu'on comptait collecter. Pour rebondir sur ce que disait Julien de l'ITA, donc on l'a fait de manière un peu hybride, c'est-à-dire on a fait une partie avec l'ITA, mais aussi en direct et largement avec vous, les gens du mouvement SNL, les bénévoles, les salariés qui ont relayé ça. Et sur ce un peu plus d'1,2 million, c'est 60%, 700 000 euros qui ont été collectés en direct et environ 500 000 euros collectés via l'ITA. Donc c'est intéressant et par rapport à la question que posait Thierry, on est avec des profils différents, c'est d'ailleurs ce qu'on recherchait. On cherchait avec l'ITA, d'une part, à connaître mieux, parce qu'ils ont de l'expérience, vous avez vu dans l'appel à l'épargne, et on a beaucoup appris avec eux, mais on est aussi avec un partenaire qui nous permet d'aller toucher des gens qu'on ne touche pas directement par l'effet réseau SNL et bouche à oreille. Intéressant de noter que chaque euro collecté permet de lever derrière 7 à 8 euros de subventions, prêts, etc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, quand on disait outil au service du projet, on est vraiment là-dedans. Quand on dit donner du sens à l'épargne, il est d'abord là. On a accueilli 235 nouveaux sociétaires, donc avec l'ITA et la mobilisation en direct. Et ça nous a amené un petit peu de… C'est une démarche qui a été assez reconnue dans ce petit monde de la finance solidaire. Et on a reçu la semaine dernière, pendant la semaine de la finance solidaire, le prix épargne solidaire, du prix de la finance solidaire de FAIRE, donc ex-Finansol et Le Monde. Et on voit que c'est aussi un vecteur, c'est pas le seul, mais c'est aussi un vecteur de notoriété pour SNL et son projet. On a eu un article tout à fait intéressant dans 60 millions de consommateurs, un article dans le Figaro et autour du prix, un article dans Le Monde. Alors, pour 2021, on est sur un objectif de 2 millions en volume. Je rappelle qu'on ne va pas chercher que de l'argent. L'idée, c'est dans l'appel public à l'épargne, c'est de renouer directement via la foncière avec la dimension citoyenne du projet SNL. Donc, on a les adhérents, les bénévoles dans les assos. L'appel public à l'épargne, bien sûr, on va chercher du capital, mais on va chercher aussi des coopérateurs. Et par rapport à ce que disait Julien, par exemple, sur des publics aussi différents, qui connaissent pas forcément le compte du logement, et on va dire avec des profils un peu variés, on fait un peu le pari aussi qu'une partie de ces souscripteurs, de ces sociétaires qui viennent de l'extérieur du monde SNL aujourd'hui, seront peut-être des bénévoles demain ou après-demain. Donc les particuliers peuvent souscrire des parts sociales de Prologue, qui étant agréé foncière solidaire. Donc Julien parlait du Madelin, on a vraiment un avantage fiscal maintenant pérenne et dédié, lié à cet agrément. 25% de la somme souscrite est déductible de l'impôt sur le revenu 2021, donc sur la déclaration 2022. La contrepartie, c'est que les parts doivent rester au moins 7 ans. Alors, très concrètement, si un sociétaire, un particulier nous demande un rachat de ses parts, un remboursement de ses parts avant, évidemment, on le fait. Par contre, on l'alerte sur le fait que ça va remettre en question son avantage fiscal initial. Et pour finir, sur une note très pratique, donc deux choses, et notamment dans l'idée que vous puissiez les uns les autres, les unes et les autres en parler autour de vous. S'il y a un seul mot à dire autour de ça, c'est investirsolidaire.fr. L'idée, c'est que les gens qui connaissent pas le projet ou qui sont intéressés et qui veulent en savoir plus, vont sur cette plateforme qui est dédiée à l'appel public à l'épargne. Ils trouveront toute l'information nécessaire.
et ils pourront nous contacter à ce moment-là pour qu'on leur fournisse le bulletin de souscription, les documents. On a un document d'information simplifié qui est déposé auprès de l'autorité des marchés financiers, etc. Donc, chaque investisseur, chaque souscripteur puisse faire son investissement en bonne connaissance de cause. Et vous avez, je pense, reçu par les assos SNL départementales un mail d'info pour la campagne 2021 d'appel public avec notamment un exemple de mail, les liens vers le site, la notice qui présente succinctement l'appel à l'épargne. Et vous pouvez retrouver tout ça sur l'intranet SNL, intrasnl.org. Et je finis là-dessus. Vous pouvez, si vous voulez avoir plus d'infos et échanger en direct avec quelqu'un, on a Wesley. Alors il est en alternance, il n'est pas là tout le temps, mais quand il n'est pas là, on essaie d'être réactif néanmoins. Vous avez les coordonnées directes, téléphoniques et par mail. On a une boîte dédiée et on est réactif pour répondre. D'accord. Donc, je sais pas. Bon, maintenant, je savais ce que c'était que la finance solidaire. J'avais un petit peu d'économie, donc je me suis dit quand même, je vais essayer de mettre cette économie dans un endroit où il n'y a pas, qui serve pour la solidarité, la justice et la nature. Et donc, c'est comme ça. Et puis surtout, SNL, je connais de l'intérieur. Je connais bien. Donc, je sais ce qui s'y passe. J'ai confiance. Et je me suis renseignée. Et donc, à la fois, je néglige pas du tout l'aspect d'économie, puisqu'il y a pour les impôts. Et je m'étais renseignée aussi parce que je suis pas toute jeune. Au bout de 7 ans, si jamais je meurs au bout de 3 ans ou 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je m'étais renseignée là-dessus également et j'ai été rassurée. Donc, j'ai vu évidemment ce qui était intéressant aussi, c'était toutes les précautions qu'on prend avant de faire souscrire. Je trouve qu'il y a toutes sortes de questions pour éviter qu'on investisse comme ça sur un coup de cœur et puis qu'après on se retrouve dans la difficulté. Il y a une étude sur nos ressources, etc. Ça, c'était très bien. Il y avait la précision, évidemment, qu'il n'y avait pas de dividendes qui étaient versés, ce qui me convenait parfaitement bien. Et évidemment, l'idée qu'on pouvait continuer de cette façon-là, puisque je suis un peu privilégiée, puisque j'ai un petit peu de sous, à continuer mon action au sein de SNL au service des plus démunis. Voilà ce que je peux dire. Merci Françoise. Enfin, je vais ajouter quelque chose quand même. Oui, je t'en prie. C'est que dans cette rencontre de l'habitat solidaire, quand j'ai vu que la première chose qu'on allait regarder, c'était les finances, j'avoue que j'étais un petit peu troublée, disons, parce que SNL, pour moi, c'est pas d'abord la finance. Enfin, je me rappelle qu'à une assemblée générale de SNL Essonne, j'avais dit que l'argent, c'était le nerf de la guerre et je m'étais fait rabrouer par notre fondateur Étienne. Mais c'est vrai que c'est quand même le nerf de la guerre. Mais cela dit, pour moi, SNL, c'est d'abord l'humain. Et heureusement, j'en ai discuté avec Karine là tout à l'heure, les autres rencontres de l'habitat solidaire vont mettre l'humain en premier quand même. C'est vrai que l'argent, c'est important, mais je ne voudrais pas que SNL grandissant, l'action soit d'abord mise là-dessus. Je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on garde le sens important qui est le lien avec les locataires et l'importance de nous, les bénévoles, dans l'amitié qu'on peut construire. Voilà. Merci Françoise. Oui, on en a effectivement discuté tout à l'heure. Alors, je vais repréciser ce que je t'avais précisé. C'est vrai que ces rencontres, alors on avait eu les prémices déjà avec les rencontres sur les régionales. Ensuite, on a essayé d'organiser en septembre une conférence sur le lien social qui finalement ne s'est pas fait, rentrée très chargée. Et là, c'est vrai qu'on a pris l'opportunité de la semaine de la finance solidaire, l'annonce du prix également, qui nous a convaincus de choisir ce thème. Mais effectivement,
Ce qui est intéressant, enfin, ce qu'on veut montrer aussi, c'est que ça permet aussi de faire connaître le projet et l'engagement, tout ce que disait Bertrand, l'engagement aussi citoyen et bien sûr la solidarité que ça permet également de financer. Donc vraiment, donc je retiens bien l'avertissement pour les prochaines et de faire attention effectivement de bien aussi mettre en avant cette dimension de lien social qui est présent chez SNL. Donc je vais passer la parole maintenant pour les questions concernant donc soit Bertrand, soit Françoise. Ce sera... Moi, j'ai des questions essentiellement pour Bertrand, c'est un peu sur qui peut investir. Moi, j'ai une question sur est-ce que les fondations familiales peuvent investir? Oui. Oui. La réponse est oui. D'accord. Bienvenue aux fondations familiales si elles ont envie de soutenir le projet. D'accord. Et dans les qui, en fait, on avait un peu une question pour essayer de qualifier, si on peut le faire, en tout cas dans le dernier appel à l'épargne, pour les nouveaux investisseurs, quelle était la part un peu de ceux qui étaient vraiment membres SNL et de ceux qui étaient en dehors du mouvement. Alors, oui, j'ai donné les proportions en montant tout à l'heure. En nombre de gens, le nombre de nouveaux sociétaires, nouveaux souscripteurs étaient des gens qui n'étaient pas connectés à SNL du tout, qu'on a eu via l'ITA. Et qui sont entrés plutôt avec là, on était plutôt avec des gens donc plutôt jeunes et qui sont plutôt entrés avec la souscription minimum. J'en profite pour répondre à la question que j'ai vue passer. Avant, je disais, l'appel aux particuliers était assez limité et le ticket minimum était assez élevé, puisque c'était 4 000 €. On l'a baissé à 1 000 € dans la logique de l'appel à l'épargne. Donc, le minimum pour souscrire, c'est 1 000 €, soit 5 parts. Après, donc j'ai une question sur un peu les conditions de sortie. Donc, on a vu que les conditions fiscales pour les particuliers, c'était 7 ans. Une question sur est-ce que les institutionnels ils ont des conditions de sortie spécifiques? Alors, il n'y a pas de délai, parce que le délai il est vraiment lié à l'avantage fiscal pour les particuliers, l'avantage fiscal à l'impôt sur le revenu. Donc, il n'y a pas de délai pour les institutionnels, enfin, si ce n'est qu'il y a quand même un délai pour la restitution des fonds par rapport à une garantie d'équilibre du capital, mais aussi pour garantir une forme de liquidité qui est normale hein, pour l'ensemble des investisseurs, y compris les institutionnels. On garde en permanence 15% de liquidité pour permettre ce remboursement et on fait attention à employer la ressource en fonction de sa nature. C'est-à-dire qu'on ne va pas affecter le capital B à un emploi long terme. On est dans l'immobilier, donc on est sur des opérations qui s'amortissent sur 40 ans. On ne l'affecte pas à ça, on l'affecte principalement à notre besoin en fonds de roulement et à des visées plus courtes. Pour les durées longues, on a notamment les prêts de la caisse de dépôt, etc. Et voilà, c'est ça qui permet que s'ils veulent sortir, ils puissent le faire dans de bonnes conditions, même si, et on en est bien content, pour l'instant, l'idée, c'est pas qu'ils sortent, les institutionnels, mais ça, on verra ça ensuite. L'idée, c'est qu'on ait vraiment, spécialement avec les institutionnels, du capital patient. Il y a des gens qui restent longtemps parce qu'on est sur une logique long terme. Alors, moi, j'ai une question qui m'est venue suite au discours de François. C'est par exemple, si moi qui suis souscripteur à SNL Prolog, si je décède, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on rembourse la succession, en fait. Ça va directement à la succession. En cas de la si le liquidation. décès a lieu avant, et sans remboursement des impôts, même si le décès a lieu avant la période d'essai. C'est effectivement l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire que ça ne remet pas dans ce cas en cause l'avantage fiscal initial. Je remercie François de m'avoir fait penser à mon futur décès. Je t'en prie. Et pour peut-être rassurer, j'en profite pour rebondir, pour rassurer Françoise, c'est vraiment l'idée que cette finance-là, elle est au service du projet et de l'humain. Le projet SNL, il est social et humain.
Et vraiment, j'insiste dans la démarche qui est la nôtre. C'est bien sûr d'aller chercher des capitaux parce qu'on sait quoi en faire pour faire avancer le projet SNL. Mais je l'ai dit, mais je le répète, c'est vraiment aussi aller chercher des gens et avoir des particuliers en direct qui peuvent venir s'exprimer à l'AG, qui peuvent être actifs dans le projet, dans la dimension foncière du projet, c'est aussi important, surtout sur la durée. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Une dernière question. j'ai une question un peu sur les liens entre dons et souscription. Donc, savoir s'il était possible de solliciter les souscripteurs qui ne sont pas donateurs pour les amener à donner. Moi, je vais peut-être un peu répondre aussi. On est un peu soumis à des règles de cloisonnement. Après, c'est vrai qu'on a quand même aussi un certain nombre de souscripteurs qui sont des grands souscripteurs qui ont été sollicités par SNL, notamment pour la fondation. Mais on est quand même soumis à des règles de cloisonnement, même si en fait, dans l'offre qu'on fait, on parle de l'ensemble des possibilités de développement. Et ce que je peux dire en complément, c'est que le don est pas en concurrence avec la souscription. Enfin, on l'a vraiment vu l'an dernier. Les territoires sur lesquels l'appel à l'épargne a été le plus évoqué sont pas ceux dans lesquels il y a eu le moins de dons la même année. C'est même plutôt l'inverse. Et donc, en tout cas, voilà, les deux manières de soutenir le projet se concurrencent pas. Il y a des gens qui font les deux. Il y a des gens qui font ou l'un ou l'autre, mais c'est pas, ça se concurrence pas. Je crois que c'est plus un peu comme le disait François, c'est que le fait de souscrire à SNL Prologue, ça fait s'intéresser aussi au projet SNL, et donc indirectement, ça peut produire des dons, soit directement, soit parce que les gens parlent de SNL Prologue et de ce qu'ils font, donc et de ce que font les associations SNL. Donc c'est plus par capillarité, en fait, je pense que les choses vont se faire. Globalement, ce qu'on voit quand même, c'est que nos meilleurs ambassadeurs, nous, ce sont nos souscripteurs, comme vous, ce sont vos bénévoles et vos donateurs. Et nos souscripteurs seront les meilleurs ambassadeurs de SNL. Pas tous, hein, mais en tout cas, en partie, ceux qui ont la fibre solidaire. Alors après, j'ai une question sur... alors, j'ai pas trop compris, François, ta question. Est-ce que les opérations menées hors SNL, les bénéficiaires sont obligés de souscrire au capital de la foncière? Tu veux dire quand on a des partenaires type IADS ou Emmaüs? Non, c'est pour la MOI Pourtière. Oui, mais c'est bien ça. Oui, c'est ça. En fait, pour la MOI Pourtière, ils font comme une SNL, c'est-à-dire que dans l'équilibre d'opération, quand c'est une acquisition, pour boucler l'équipe d'opération, ils souscrivent des actions en capital A, comme le fait SNL Paris ou SNL Essonne. On a un seul exemple, alors on jargonne un peu, hein, la MOI Pourtière, c'est quand la foncière et les équipes MOI éventuellement des assos portent un projet pour d'autres assos qui ne sont pas SNL, ou d'autres entités, on va dire. Et donc oui, la réponse c'est ils doivent devenir coopérateurs. On a une seule exception qui est l'EPNAC en Essonne, qui n'est pas coopérateur pour des raisons statutaires, et c'est quelque chose qui restera vraisemblablement une exception. En tout cas, la logique d'action, c'est vraiment que les partenaires associatifs qui veulent utiliser quelque part les services de la foncière, on n'est pas dans une logique de prestataire, mais de partenariat, et c'est qu'ils intègrent la foncière en tant que coopérateur dans le collégiat, aux côtés des assos SNL. Alors après, dans le cadre de cet appel public, qu'est-ce que tu attends d'un GLS pour aider à populariser l'appel public? Diffuser le message. Vraiment, c'est l'idée, hein, diffuser le message. Alors attention, il ne s'agit pas de faire de démarchage, on ne doit surtout pas faire ça pour la souscription. Et François le soulignait, on invite à la prudence, hein, c'est un acte d'investissement, c'est pas neutre.
Et donc, bon, on vous a fourni, ou on vous refournira les éléments notamment sur l'intranet ou des éléments que vous avez peut-être déjà reçus par mail, avec notamment une base de mail que vous pouvez utiliser pour rediffuser. Mais si je devais résumer ça, oui, parlez-en autour de vous et renvoyez les gens vers la plateforme investirsolidaire.fr où ils trouveront toute l'info. Mais oui, le bouche à oreille a bien fonctionné l'an dernier. On compte bien qu'il fonctionne cette année. C'est ça qui a été le plus efficace finalement. Et je rajouterais, moi, je fais ma petite touche communication. On en parle à chaque fois sur les réseaux sociaux, alors sur LinkedIn, sur Facebook. Bon, chacun a sa pratique des réseaux sociaux, mais vous pouvez également partager des infos. Voilà, on a été assez fiers d'avoir ce prix sur la finance solidaire. C'est des choses qui parlent pas directement, effectivement, de Investir solidaire, mais voilà, qui montrent que ça fonctionne, qui rassurent. Et ce sont des bonnes occasions de partager. Vous avez également sur Investir solidaire une vidéo qui a été faite, donc qui explique le projet, qui est assez sympa à partager. Donc n'hésitez pas également. Vous n'êtes pas obligé, choisissez vraiment le type de message avec lequel vous êtes à l'aise pour le partager. Ça peut être le mail, ça peut être simplement la vidéo, un partage sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, comme on le disait tout à l'heure, être une forme d'ambassadeur de cette finance solidaire et du projet notre façon d'être ambassadeur du projet de SNF. Voilà. Alors, et comme on l'a fait l'année dernière, il ne faut surtout pas hésiter, quand il y a une question de quelqu'un à laquelle vous ne pouvez pas répondre, vous nous écrivez à Investir solidaire, solidarité-nouvelle logement.org, et nous on s'efforcera de répondre. Ça a pas mal marché, même pour des questions parfois compliquées l'année dernière. Je pense qu'on était relativement clair dans les réponses. Donc, on est là pour être un complément. Donc, nous, c'est juste de susciter l'intérêt. Ensuite, les gens vont sur le site. Si vous posez des questions, vous êtes démunis par rapport à ça, donc vous relayez sur Investir solidaire, on sera plaisir de répondre. Oui, n'hésitez pas, rajoute Wesley, voilà, qui est avec nous. Il est là pour ça. Voilà. Je pense que c'est bon, Bertrand. Oui, on va passer la parole à Frédéric Charpiguita. Ah, je ne sais pas, Hervé, tu avais une question? Juste non, je voulais juste dire que j'ai été frappé dans la composition des parts B de la part importante qui vient de l'épargne solidaire. Donc ces gens-là, si je comprends bien, ce ne sont pas des bénévoles SNL, et c'est donc un réseau de collaborateurs ou de partenaires, disons, nouveaux. Alors, on a dans les non-SNL, on en a dans le blog des particuliers. Oui. Et on en a aussi via les institutionnels. C'est justement ça qu'on va évoquer avec Frédéric Charpiguita, parce que, en fait, derrière ce mot de institutionnel, d'abord, il y a des institutions, mais derrière les institutions, il y a des gens, là aussi, qui sont principalement des gens qui font de l'épargne salariale. Et ça, on va justement découvrir ça. C'est tout ça, en fait, l'épargne solidaire.